à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les favoris et les découvertes de ce mois de juillet. Je viens de vous filmer, je pense que vous aurez eu la vidéo d'ailleurs avant. Je viens de vous filmer ce petit maquillage. Donc je vous remettrai la vidéo dans la barre d'infos et dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu et que ce maquillage chargé et coloré vous intéresse. Donc aujourd'hui on part sur les favoris. Je vais commencer par tout ce qui n'est pas de la beauté. Donc on va d'abord commencer, et je vous ferai certainement des plans et je vous inclurai des photos, par un canapé, enfin plus précisément un fauteuil. Donc c'est le site Cdiscount qui m'a proposé ce joli partenariat, donc je les remercie une fois de plus. Je vous avais fait il n'y a pas très longtemps le salon tour, voilà, de chez moi. Vous avez pu voir un petit peu le style de déco un petit peu vintage, industriel que j'avais fait par rapport aux meubles, à la déco, etc. Et donc là j'ai reçu un fauteuil absolument magnifique. Il existe également le canapé, donc je pense que quand on devra le changer avec mon chéri, on partira sur le même modèle. Donc c'est un fauteuil, comme vous pouvez le voir, qui va tellement bien dans le salon. C'est vraiment le style que je voulais, on est hyper bien dessus. Donc c'est un fauteuil qui est en tissu, vous avez des petits détails également de clous et un aspect un petit peu vintage et vieilli du tissu, et il est juste magnifique et on est trop bien dedans. On est vraiment sur un fauteuil très rembourré, on a quand même de la place, il est assez large, on a des accoudoirs également qui sont assez larges également, on est trop bien dedans. Voilà, clairement je ne regrette absolument pas d'avoir choisi ce fauteuil pour le salon. Donc j'espère avoir prochainement le canapé, donc je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Vous avez possibilité de payer bien sûr en plusieurs fois. Donc voilà, je voulais vous présenter déjà ce premier favori. Voilà, si vous recherchez un ensemble fauteuil canapé un petit peu esprit vintage industriel et que vous ne voulez pas comme moi un effet simili-cuir, parce que c'est ce que j'ai par rapport à mon lit, et comme je vous avais expliqué, il est vraiment en train de s'abîmer. Donc moi je voulais absolument du tissu. Et c'est parfait. Ensuite je voulais vous parler d'un appareil. Alors c'est pas du tout une nouveauté, mais moi j'en avais jamais utilisé et je cherchais à en avoir un pas trop cher, et là franchement je suis plus que ravie. Il s'agit d'un défroisseur. Je n'ai même pas encore enlevé l'étiquette. Il s'agit du défroisseur de chez Philips. Alors vous avez bien sûr plusieurs modèles. Celui-ci, si je vous dis pas de bêtises, il est autour des 30 €. Donc il est vraiment très abordable. Il est absolument génial. Alors il se plie. Hop. Donc voilà, si vous voulez l'emporter, voilà, si vous partez en vacances, en week-end, etc., on peut le plier et ça prend moins de place. Vous avez ici le réservoir d'eau. Et il suffit simplement de le brancher, et il ne fait pas trop de bruit, j'ai envie de dire. Attendez, je vais le brancher. Donc là, il est allumé, vous avez un petit voyant rouge et il va chauffer en 30 secondes. Très rapide. Je trouve que c'est hyper pratique parce qu'alors moi, autant vous dire que le repassage, ce n'est absolument pas mon délire. Autant je suis assez maniaque, j'aime bien quand tout est propre, quand tout est rangé, etc. Mais alors le repassage pour moi c'est une corvée et je n'aime pas ça. Voilà, là il est chaud, le voyant vient de s'éteindre. J'ai horreur de ça. J'ai une centrale vapeur depuis des années et clairement je ne l'ai quasiment jamais utilisé. Donc ce genre d'appareil, je trouve que c'est l'idéal pour celles qui n'aiment pas repasser. Après, généralement j'ai pas vraiment besoin de trop repasser. Moi c'est vrai que quand j'étends le linge, j'essaye de bien l'étendre, de bien, voilà, que ce soit pas trop froissé. Mais c'est toujours bien de passer un petit coup sur certains vêtements. Voilà. Et il est hyper bien. Donc moi c'est vrai que comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de linge qui est trop froissé. Si vraiment c'est le cas, évidemment je vais utiliser le fer à repasser, mais vraiment pour tous les jours, pour des petits t-shirts, des petites choses où voilà, vous voulez simplement passer un petit coup, et bah franchement c'est génial. Donc ça voilà, ça a été un petit peu le coup de cœur. Franchement je suis très contente, il est très efficace et pas cher. Donc parfait. Ensuite, pour continuer un petit peu dans le ménage, l'entretien, etc., j'ai reçu
de la part de la marque en moins, c'est le nom de la marque, des produits d'entretien. Donc il y a de la lessive, des doses pour laver le sol et vous avez également les pastilles de lave-vaisselle. Donc cette marque propose tous ces produits ménagers qui sont sains et écologiques. Donc au niveau de la compo, pour l'écologie, etc. Alors je vous avoue que certains produits, je suis un petit peu sceptique. Ils m'ont un petit peu déçue et d'autres où j'ai pas eu de soucis. Le premier produit que j'ai pas trouvé super efficace, ce sont les pastilles de lave-vaisselle. Donc elles se présentent comme ceci, hein, comme des pastilles classiques. Pour moi ça ne lave pas assez bien. J'ai souvent eu à renettoyer des assiettes et au niveau des verres je trouve que ça nettoie pas super bien les traces. Et que la vaisselle ne brille pas énormément. Au niveau des pastilles lave-vaisselle, je suis assez déçue. Là, pour vous dire, pour avoir une vaisselle propre, je suis... Si vous entendez du bruit, c'est le défraceur. Je suis obligée de mettre entre 2 et 3 pastilles pour que ça nettoie bien. Donc moi, je ne suis pas du tout convaincue. En sachant que j'ai fait un nettoyage de mon lave-vaisselle, que j'ai changé de liquide de rinçage. J'ai également rincé un petit peu les assiettes, tout ça avant de lancer le lave-vaisselle. Je ne mets pas les casseroles et les poêles non plus. Voilà, donc pour moi il n'y avait rien de trop compliqué à nettoyer comme un plat où vous avez fait un gratin, ce genre de choses. Mais vraiment la vaisselle ressort pas nickel, donc voilà, ça par contre j'ai été déçue. Ensuite on a les doses pour le sol, hop, qui se présentent comme ceci dans des petits sachets comme ça. Alors ils nous disent pour l'utilisation qu'une dose c'est pour 4 litres d'eau chaude. Alors pour moi il faut mettre plus d'eau. Le produit en lui-même est efficace, il n'y a pas de problème, il y a une odeur de propre qui est très légère, ça sent pas le parfum comme Monsieur Propre, Ajax et compagnie, hein. Mais c'est pas tellement ça qui me dérange, c'est juste que si vous mettez uniquement 4 litres d'eau chaude, le produit a tendance à déposer une légère petite mousse sur le sol. C'est un produit qui mousse beaucoup et je trouve que bah, c'est pas terrible, donc il faut mettre plus d'eau. Et ensuite on a les doses de lessive, hop, qui se présentent comme ceci. Alors par contre la lessive, je n'ai absolument rien à dire. Vraiment la lessive, je suis très contente. Au niveau de la senteur, ça sent la lessive, il n'y a pas spécialement de parfum. Moi je rajoute toujours un petit peu de soupline, un petit peu d'assouplissant parfumé. Mais au niveau de la lessive, vraiment pour moi elle est très bien. Il n'y a aucun souci. Donc voilà pour cette découverte en termes de produits ménagers au niveau de la marque. Voilà, pour moi le seul produit qui est très efficace et où il n'y a pas de souci, c'est la lessive. Dose pour le sol, comme je vous ai dit, attention, mettre un peu plus d'eau. Et par contre les pastilles de lave-vaisselle, non, j'ai pas du tout été convaincue. On va ensuite passer à la beauté. Alors, j'ai pris mes petites notes pour ne rien oublier. Je viens de découvrir des éponges. Alors, type Beauty Blender de la marque EcoTools. Écoutez, ça m'a réconciliée avec le Beauty Blender. Je vous avais expliqué que pour appliquer le fond de teint, l'anti-cerne, etc., je faisais tout au doigt ou au pinceau. Mais vraiment l'application au doigt, j'aimais beaucoup par rapport à certaines textures de fond de teint. Et là, je suis complètement convaincue par ces éponges. Alors, vous avez plusieurs kits, plusieurs tailles de disponibles. Donc vous pouvez l'acheter bien sûr en version, en taille classique du moins. Hop. Vous pouvez les acheter, alors là bien sûr, hein, j'ai ouvert, hein, je vais vous les montrer par 3. Vous en avez une grande, une moyenne et une toute petite pour l'anti-cerne qui est géniale. Et vous pouvez également les acheter par 2. Donc là autant vous dire que je suis blindée en éponge à maquillage, à voir bien sûr combien de temps elle dure. Donc on a toujours cette forme d'œuf, seulement vous voyez elle est aplatie au niveau du bout et assez carrée, donc vraiment très précis
pour appliquer le fond de teint. Et donc quand vous la mouillez, donc là je vais vous montrer celle que j'ai utilisée aujourd'hui, elle prend beaucoup plus de volume comme n'importe quelle éponge. Mais voilà pour vous montrer la différence de taille quand elle est mouillée. Et franchement ce que j'ai adoré, si vous aimez ce genre d'éponge, c'est qu'elle est toute smooth comme on dit, toute molle, vous voyez, hyper maniable. Elle absorbe pas trop le produit. Franchement j'ai pas eu besoin de remettre des doses de produit parce que ça absorbait tout, pas du tout. Donc vraiment très très bien pour l'application du fond de teint. Vous voyez le fait qu'on ait cette forme au bout, c'est super précis. Voilà, pour le dessous de l'œil. Vous avez, comme je vous ai dit, une plus petite. Donc ça peut aussi vous servir pour travailler le contouring. Si vous avez des textures crème ou que vous avez un fond de teint trop foncé, voilà, vous pouvez toujours venir travailler les zones du visage. Et vraiment le petit coup de cœur que j'ai eu, c'est la toute petite, qui est sale, hein. Je suis désolée, je l'ai utilisée ce matin. Voilà, elle est toute petite comme ça. Et pour appliquer l'anti-cerne, elle est hyper précise. C'est juste parfait. J'aime beaucoup. Donc vraiment, gros coup de cœur pour ces éponges EcoTools. Vraiment, si vous recherchez des éponges toujours avec cette forme arrondie d'œuf, suivant ce que vous préférez, mais à la fois assez précises, puisque là, voilà, elles sont aplaties et ça part vraiment en pointe, donc très précises et très molles. Je vous conseille ces éponges qui sont vraiment super. Autre produit, un déodorant, enfin un anti-transpirant. Donc là j'avais le Rexona en spray. Et là ils ont sorti, alors je sais pas si c'est une nouveauté, je crois que oui, puisque quand je l'ai vu dans mon Leclerc c'était marqué nouveauté et il y avait une promo, c'est pour ça que j'en ai profité. Donc là c'est le Rexona Maximum Protection, régule la transpiration intense. Alors c'est pas tellement que j'ai une transpiration intense, c'est juste que moi les déodorants ne fonctionnent pas sur moi. Vraiment il me faut des anti-transpirants. Et donc là on est sur un packaging, voilà, qui se tourne ici et vous avez le produit qui sort sur un produit texture crème, donc très bien. Ça sent assez fort au niveau du parfum, mais au moins vous ne transpirez pas et ça sent toute la journée. Vous sentez bon des dessous de bras toute la journée. Voilà, c'est pas très glamour mais il est super efficace. Il est vraiment très très bien. Donc là on est sur un format de 45 ml et je sais plus combien je l'ai payé. Mais en tout cas si vous recherchez un antitranspirant avec l'été, la chaleur qui revient fin, et bien celui-ci est très très bien. Ensuite je me suis racheté un nettoyant pour le visage puisque j'ai terminé celui de Neutrogena au pamplemousse que je n'ai pas trouvé ouf en fait. J'ai trouvé qu'il asséchait un petit peu la peau. Bon, je ne l'ai pas trouvé super bien, donc je me suis dirigée vers une nouveauté de chez Nivea, le Rose Care gel nettoyant micellaire à l'eau de rose bio pour tout type de peau, démaquille le maquillage waterproof. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas testé en tant que démaquillant, je l'utilise vraiment comme nettoyant matin et soir et je l'utilise également pour parfaire le démaquillage. Voilà, quand j'ai terminé de me démaquiller, je me nettoie le visage et je passe toujours un petit coup sur les yeux, donc il n'y a pas de souci, ça ne brûle pas. Au niveau du contour des yeux, pas de problème et ça sent tellement bon. Et on est vraiment sur un produit très doux pour la peau qui n'assèche pas. Je trouve que ça laisse vraiment une peau toute douce. Celui-ci il est top. Si vous avez la peau sensible, la peau un petit peu sèche, je le trouve très très bien. Enlève en douceur le maquillage waterproof, nettoie la peau intensément des impuretés, régule le niveau de sébum, offre l'hydratation immédiate et garde la peau hydratée pendant 24 heures. Alors bien évidemment, j'applique toujours mes soins, hein, crème hydratante, sérum, etc. Très bien. Tester son contrôle dermatologique, vraiment je le trouve excellent. On a quand même un format de 150 ml et je l'ai payé autour des 5 €. Voilà, ce qui est très correct. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit-là. Et ensuite, je voulais terminer avec un produit intime. Voilà, je sais que vous avez été très nombreuses à réagir à ma vidéo où je parlais de ma box d'Orcel, où je vous parlais un petit peu d'accessoires coquins, des sextoys, etc. Que c'est quelque chose qui était encore assez tabou, qu'on n'en parlait pas beaucoup.
Généralement tout ce qui est autour de la sexualité, ça reste toujours un petit peu tabou et je trouve qu'il ne faut pas. Je trouve vraiment qu'il faut en parler, il n'y a rien de tabou pour moi. Le plaisir, ça se partage et pourquoi pas avec des petits jouets comme je vous ai présenté lors de cette vidéo. Et donc là, j'ai testé une petite nouveauté de la marque Lelo. Alors, je vous avoue que celui-ci, ce n'est absolument pas mon préféré. Alors, on l'a testé qu'une seule fois, donc peut-être à utiliser plusieurs fois pour prendre le coup de main, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est un stimulateur clitoridien. Voilà, vous avez le petit trou ici et vous avez bien sûr différentes vitesses, ce qui va en quelque sorte vous masser plus ou moins intensément, j'ai envie de vous dire, le clitoris. Voilà, tout simplement. Alors, ça vibre également, vous avez des vitesses différentes, etc., intensités différentes. Donc, très bien conçu. Je vous avoue que ce n'est pas mon préféré. Voilà, comme je vous ai dit, mais ça peut être assez sympa. Après, c'est soit on n'aime pas. Ça, évidemment, ça reste très personnel. Mais voilà, ça a été une belle petite découverte. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. En tout cas, voilà, j'ai été très contente de voir que vous étiez assez, comment dire, réceptive quand je parlais de ça. Parce que j'ai eu quand même quelques messages. Oh, mais je te croyais pas comme ça. Mais écoutez, amusez-vous en fait, allez découvrir plein de choses. Je vous assure que ça met beaucoup de piment et que c'est vraiment très sympa. Voilà, donc voilà pour ce petit gadget intime. Très belle découverte, hein. Comme je dis, c'est peut-être pas mon préféré, mais à tester plusieurs fois pour voir un petit peu voilà, ce qu'on peut en faire. Voilà, il ne faut pas hésiter à vous amuser. Voilà, il faut vous amuser. Et voilà, je crois que c'est tout, je n'ai rien oublié pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits, quelles sont un petit peu vos découvertes et vos favoris comme chaque mois. Je vous embrasse bien sûr très très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!